Aujourd'hui, sautez, vous verrez la révélation, car la prophétie vient de s'accomplir. Le Niger, nous sommes passés aujourd'hui au Gabon, dans le pays, dans le Bongo, où les élections se sont déroulées à travers les dimanches et qui a donné pour vainqueur le candidat de l'opposition. Face à cette victoire, M. Ali Bongo, qui ne pense pas à sa vie personnelle, avec son handicap, il refuse carrément d'accepter sa défaite et féliciter le nouveau gagnant des élections. Je trouve ça un peu inaperçu de la part de M. Ali Bongo, quelqu'un qui a fait plus de 14 ans au pouvoir. Qu'est-ce que vous n'avez pas gagné? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu avec ce pays? Ou c'est lorsque vous allez essayer de vous accrocher au pouvoir que non, vous allez mourir. Et vous allez trouver que vous avez fait quelque chose de bien pour dire ça à Dieu. C'est impossible. Mais salut Bongo, renoncez à votre propos. Je vous dis de renoncer à vos propos parce que la majorité des Gabonais savent très bien que vous avez perdu ces élections. Même les militaires qui vous surveillent aujourd'hui savent très bien que vous avez perdu des élections. Mettez-vous en tête. Réfléchissez un peu. Soyez un peu mature dans la tête. Même si vous n'êtes pas sage, reconnaissez quand même. Ne faites pas comme vos pères qui sont ici en Afrique de l'Ouest, qui essaient de copier des élections, des élections pour s'accrocher au pouvoir. Ce n'est pas juste. C'est ce que j'ai dit. Et je demande au peuple gabonais d'être mobilisé, de se mettre ensemble et de faire front à Ali Bongo, quel que soit là où ce problème il y a. La force ne pourra rien créer pour que du désordre. L'ordre constitutionnel a été rétabli et celui qui a été élu sera forcément dans son palais. Sera forcément dans son palais et il va prêter ses mains. C'est ça la vérité. Merci à tous les panafricanistes. Pour ce passage, je passe aussi juste pour demander à tous nos frères nigériens de rester mobilisés, tranquilles. C'est soi-disant sous-préfet là, CEDEAO. N'ont pas encore renoncé à les mots d'ordre et les décisions d'intervention militaire dans ce pays. Aujourd'hui, les gens pensent que nous sommes à l'époque coloniale où les Français nous malmenaient, faisaient de nous ce qu'ils pouvaient. On subissait des sorts. Mais aujourd'hui, le monde a changé et nous sommes dans le monde. Chacun a sa destin, sa destin en main. Si aujourd'hui je suis à Paris de vous, c'est juste pour faire le point, juste pour vous dire que non, aujourd'hui, l'Afrique ne restera pas dans la main des Blancs, puisque nous sommes issus de la nouvelle génération et nous avons la mentalité de le faire nous-mêmes, sans le consentement de nos présidents, sans le consentement de la François. C'est pas la François qui va prendre les décisions nous passe. Hier, c'était la François qui prenait les décisions nous passe. Raison pour laquelle aujourd'hui, la population africaine meurt de jour en jour et n'arrive pas à se développer. Face à cela, je vais parcourir l'Europe juste pour aller se donner de quoi à manger. Et je trouve ça, je ne trouve pas cela normal. Donc pour moi, il faut rétablir l'ordre au Gabon, comme le Conseil constitutionnel l'a déclaré. Nous revenons ici en Côte d'Ivoire pour des élections locales qui vont se passer le 2 septembre. À mon avis, cette élection est vraiment incertaine, mais il faut quand même faire surtout la voix afin que tout le monde puisse m'attendre. Je tiens énormément à demander à tous les candidats de faire preuve de la sagesse pendant des campagnes
électorale. Aujourd'hui, nous sommes là, nous attendons un peu partout, passer par là que ces cadres de RADP qui essaient d'utiliser le budget de souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire pour financer les campagnes en oubliant certains de l'opposition. Et je trouve ça, cela n'est pas normal. Parce que nous sommes dans un pays démocrate où tous les devoirs et les droits devaient être équitables. Sans la différence. Sans la différence, je l'ai dit. Nous tous devaient être équitables pour que ces élections soient transparentes. Pour que ces élections se passent dans de bonnes conditions et dans les meilleures conditions aussi. Donc, c'était un mot d'ordre. Je tiens à vous remercier pour tout le bonheur que le peuple ivoirien et le peuple africain apportent dans son nouveau combat. Merci. Merci et c'était moi.